Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera probablement la première vidéo intéressante et utile de ma chaîne parce que ça va être un tutoriel sur le mana. Le mana qui est un mouvement que je pense que je maîtrise pas mal. J'ai plus ou moins le record du monde d'après ce que j'ai compris. Donc je pense être plus ou moins qualifié pour donner deux trois conseils. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors le mana, il est composé de trois choses principalement, c'est-à-dire de l'équilibre, de la force et de la mobilité, comme tous les mouvements au final. Donc je dirais qu'il y a 40% de mobilité, 40% d'équilibre et 20% de force, plus ou moins. C'est des statistiques totalement aléatoires, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment entraîner chacune de ces composantes du mana pour réussir à le faire. Pas aussi bien que moi, mais à le faire un peu quand même. Alors, pour ceux que ça intéresse, voilà le matériel que j'utilise pour entraîner le mana. Pour ceux que ça n'intéresse pas, il n'y aura pas de timecode pour aller à la suite de la vidéo. Donc, j'utilise de la magnésie, parce que c'est utile la magnésie. Un tapis, Via Fortis. Vous pouvez vous le procurer avec mon code. Non, j'ai pas de code, donc attendez que j'ai un code pour vous le procurer. Et surtout, très important, un coussin. Il faut qu'il ressemble à ça. C'est vraiment important pour maîtriser le mana. À la limite, vraiment, si vous trouvez pas ce genre de coussin, vous pouvez vous procurer un coussin Ronflex, mais c'est pas l'idéal. Il faut vraiment un coussin de ce type-là. Pour réussir le mana, c'est indispensable. Moi, tout simplement, dès que je l'ai eu, j'ai débloqué le mana. Donc, ouais, il faudrait peut-être que je fasse une marque de coussin Pikachu, ça peut être pas bête. Du coup, on va commencer directement avec la première composante du mana, qui est la mobilité. Carrément, je fais des transitions et tout avec du montage. Incroyable, c'est tellement professionnel. Alors donc, dans la mobilité du mana, il y a de nouveau trois choses qui sont assez importantes. C'est d'abord la mobilité des poignets, la compression et la mobilité des épaules. Celle que je trouve la plus importante, c'est la mobilité des épaules. Avec les mains en supination, vous pouvez faire comme ça ou avec un bâton. Et puis, il faut augmenter son ouverture d'épaule. C'est pas compliqué. Donc voilà des exercices de ce genre-là. Je suis pas un expert en mobilité puisque je suis souple de base, donc j'ai pas eu trop à l'entraîner. Mais il doit y avoir pas mal de tutoriels sur YouTube. C'est quand même fou. Un tutoriel où on dit aux gens d'aller regarder des tutoriels. Et donc vous pouvez faire l'exercice avec un bâton aussi, avec les mains en supination, et vous essayez de l'amener le plus haut possible. Et si vous êtes très souple, après ça peut faire ce genre de choses, et puis ça vous nique les épaules, donc c'est top. Ensuite, pour les poignets, ça c'est pas compliqué, c'est comme quand on fait la mobilité des poignets pour la planche ou le handstand. Vous mettez les poignets en supination, donc la position qu'on utilise pour le mana, et puis vous allez essayer de partir en arrière et d'assouplir vos poignets. Ça va éviter de se blesser et d'avoir des périostites. J'en ai eu pas mal quand j'ai commencé le mana. Et c'est assez chiant. Donc ouais, c'est pas mal d'utiliser cet exercice pour éviter de se blesser et de arrêter le street et se mettre au poney. Ce serait quand même dommage. Et enfin, le dernier exercice, la compression. Ça, je pense que c'est assez connu. Juste, faut essayer de toucher le sol avec les jambes tendues. Et ensuite, pourquoi pas, de sucer vos genoux. Ça fait mal. Donc la deuxième composante du mana, qui est la force, donc le renforcement principalement des triceps, puisque c'est globalement le seul muscle qu'on utilise dans le mana, quasi, avec les avant-bras. Et donc pour se renforcer pour le mana, l'idéal c'est d'avoir un mur, et je n'ai pas de mur ici. Donc je vais aller chercher un mur. Voilà, j'ai trouvé un mur correct pour me renforcer pour le mana. Si vous n'avez pas de mur chez vous, vous ne pouvez toujours pas vous en procurer avec mon code GA46. Et d'abord, c'est bizarre de ne pas avoir de mur chez soi. Donc, les exercices de renforcement pour le mana, il y en a trois que je trouve utiles. Le reste, c'est un peu éclaté au sol. Donc, ce sont les trois suivants. Le premier exercice de renforcement, ça va tout simplement être de faire un mana assisté du mur. Donc vous posez votre délicat fessier sur le mur pour que ce soit plus simple.
Et dans cet exercice, plus vous avez les mains proches du mur, plus ça se rapprochera d'un vrai mana et plus ce sera difficile du coup. Et vous pouvez aussi essayer de vous décoller du mur à l'aide d'une jambe pour que ça se rapproche du mana et que vous exerciez un peu votre équilibre. Ensuite, vous pouvez essayer de monter le plus haut possible en reverse handstand et de tenir la position en forçant sur vos triceps. Ça va vous exercer à mettre de la force dans cette amplitude où vous n'avez pas l'habitude de travailler. Et le dernier exercice, ça va être de faire des montées de bassin. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, de toute façon vous voyez sur la vidéo. Mais ce qui est important, c'est de ne pas tirer avec vos jambes, c'est vraiment de forcer avec vos triceps pour monter le bassin. Putain, je me souvenais pas que c'était aussi dur. Voilà, nous voilà de retour dans mon incroyable grenier, on est quand même mieux ici. Et donc on peut entamer la troisième composante du mana qui est l'équilibre. Techniquement, vous pouvez entraîner la force, l'équilibre et la souplesse en même temps, mais moi j'aurais plus tendance à vous recommander de travailler l'équilibre une fois que vous avez une base de force et de souplesse, sinon ça va être compliqué et vous allez vite vous retrouver bloqué. Donc, pour l'équilibre, il faut déjà commencer par appréhender la position en supination des mains, parce que c'est pas très naturel. Donc la première étape, ce sera de faire un L-sit avec les mains en supination. Donc normalement ça devrait venir assez vite. Et puis après, il faudra juste apprendre à monter jusqu'au E-sit. Donc vous pouvez commencer comme ça et puis essayer de le lancer. Même si au début vous n'allez pas jusqu'au E-sit. Normalement ça devrait vite venir. Et c'est difficile quand même. Donc jusque là, c'est plutôt de la force et de la souplesse. Mais c'est après, quand il faut passer la barre du e-sit, que ça devient plus de l'équilibre et que ça pose problème. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin du fameux artefact. Et vous allez vite comprendre à quoi il va servir. Le mana, c'est un peu comme le handstand. La meilleure façon d'avoir l'équilibre nécessaire, c'est de faire des manas. Donc, il va juste falloir en lancer et essayer de monter le bassin le plus haut possible. Donc voilà, au début, ça ira pas aussi vite, forcément. Vous allez être bloqué ici, et puis vous allez monter petit à petit, et forcément, tomber beaucoup. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre d'objet pour amortir, sinon ça peut vite faire mal. Et la chute, elle va aussi poser problème pour vos poignets, comme je l'ai dit avant. Parce que là, quand on est comme ça va. Mais quand on tombe, on est comme ça. Et dans cette position-là, le poignet, eh ben, il est triste. Donc, une solution, c'est soit d'avoir des poignets très souples, ou alors de mettre des protège-poignets, ou alors de mettre un support surélevé derrière vous pour que la chute soit moins traumatisante, on va dire. Une fois que vous en êtes à cette étape-là, vous avez juste à apprendre à compenser comme pour le handstand avec vos doigts pour le mana, et puis à vous entraîner à le tenir de plus en plus longtemps, et de mieux en mieux. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, je pense. J'ai pas pu m'empêcher de faire l'outro en mana. Et donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser... Putain, ça m'apprendra à faire le con. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a aidé, à me demander si vous voulez des vidéos avec plus de précision sur l'échauffement pour le mana, des exercices de mobilité ou les variantes de mana plus avancées. Je pense que c'est tout. À bientôt pour une vidéo probablement moins utile que celle-ci, mais j'espère qu'elle sera bien quand même.